J'ai pensé que ma vie était finie parce que en fait, c'est tellement violent. Et vous, comment auriez-vous réagi à cette situation? Yo, on se retrouve pour notre première vidéo de sensibilisation sur comment réagir à des situations de danger. Il s'agit de Coraline, une influenceuse qui a subi un homejacking. Regardons ensemble son témoignage. Quand elle s'apprêtait à enregistrer une vidéo dans sa chambre, quelqu'un sonne à la porte. La caméra tourne déjà. Et donc j'ouvre la porte. La première chose qu'on remarque ici, c'est qu'elle ouvre la porte avant de confirmer qui se trouve derrière. Première erreur. Et donc j'ouvre la porte et là le jeune homme me dit bonjour, je suis un de vos voisins. J'aurais besoin de papier d'aluminium, je cuisine avec ma copine, est-ce que vous auriez ça? Je dis ben oui bien sûr. C'est sur ça qu'il joue. Votre compassion. Vous demandez des petits services qui vous pousseront à leur ouvrir la porte. Et là il a commencé, il m'a sauté dessus, en fait il m'a pris au cou. Aucun voisin n'est là pour intervenir, malgré les cris d'effroi. Il me tabasse dans le dos, il m'a cassé les lunettes sur le visage, enfin jusqu'au carton, tout ce qui allait avec. Et il y a un deuxième qui rentre et qui dit on veut ta montre. Elle est où ta montre? Je l'avais enlevée, je l'enlève toujours quand je rentre à la maison. Et je l'avais mise dans le dressing. Le smartphone capte tout. Jusqu'à cette image furtive d'un homme qui entre dans le dressing. Ils ne seront restés que 2 minutes 30. La jeune femme est laissée au sol. Que faire dans cette situation? Honnêtement, c'est déjà un peu tard. Parce qu'il lui saute directement à la gorge, il réduit son champ de vision en cassant ses lunettes. Et le deuxième qui arrive après ne fait que compliquer la situation. La clé ici se trouve vraiment dans l'anticipation. Vous êtes chez vous, vous êtes tout seul, ce sont des inconnus devant votre porte. Vous avez le droit d'être un petit peu parano. Et franchement, soyez un peu parano. Laissez l'inconnu derrière la porte et fermez derrière vous pour qu'il ne puisse pas rentrer. Dans ce cas-ci, un parfum de défense aurait été très efficace. Lorsque vous remettez ce qui vous est demandé, vu que vous êtes un petit peu parano, vous avez déjà préparé votre parfum de défense. Vous le remettez d'une main en faisant attention qu'il y ait bien la porte entre vous et la personne en face. Au cas où il y a un mouvement agressif, préparez-vous à faire un pas de recul. Tenez fermement votre parfum de défense de façon à pouvoir réagir tout de suite. Même si vous venez à tomber, vous pouvez toujours réagir, il n'y a aucun problème. Avec un jet à plus de 3 mètres, vous êtes sûr de toucher l'agresseur, quoi qu'il se passe. 2 heures plus tôt, elle avait mis en scène sur les réseaux sociaux sa virée shopping. Elle porte une montre de luxe estimée à 30 000 €. Elle donne même de précieux indices pour mener jusqu'à elle. Mon appartement, dernier étage, sur l'ascenseur, mais quelle idée quoi. N'importe quoi. 2 heures pile après que je sois rentrée, ça sonnait donc... Ça se joue toujours sur des petits détails. Une adresse qui apparaît sur un ticket de caisse. Vous oubliez de désactiver votre localisation. Ou alors, juste le nom de la rue qui apparaît dans un petit coin de la photo. Tous ces petits indices peuvent permettre de vous localiser. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous. Peace.